ardente étreinte. Royaume. Unité dans le Christ. Plaie d'Égypte. À la suite de la mort de Jésus, les disciples ont divulgué la doctrine dans diverses contrées. Ce faisant, ils ont été mis en contact avec les divers cultes que nous avons ici vaguement et légèrement exposés. Tout au long de l'histoire humaine, cette connaissance a été divulguée de manière formelle. Chacun fut libre de faire acte de foi ou de s'y opposer. Bien entendu, ces contraintes non évidentes portent chacun à l'évitement. Comme notre Dieu est clément, et qu'il connaît nos limites, il nous a donc laissés assez libres. Une pleine civilisation par suite de générations finit par faire la preuve de la viabilité des avis de départ. Mais nous sommes arrivés désormais à un moment où le savoir humain peut confirmer ses avis originels, et en voici le détail succinct. Cycle du carbone. La photosynthèse est nécessaire à la vie animale. L'animal consomme ce que les plantes synthétisent par le biais de la lumière solaire. En consumant la matière première des plantes, les animaux libèrent du dioxyde de carbone. La photosynthèse du feuillage végétal le fusionne de nouveau pour en faire des sucres, des protéines, des huiles, du bois, de l'oxygène, etc. Bien sûr, l'estomac des carnivores peut bien se passer des plantes, mais ils doivent dépendre de proies dont l'alimentation est végétale. Mais, nous suffoquerons tous sans la photosynthèse massive d'oxygène par les feuilles des plantes. Notre toute-puissante animosité, à nous les animaux, a pour source l'énergie solaire. Cette générosité se répercute à toutes nos respirations et à tous nos essoufflements. Sans plantes et sans leurs victimes, les carnivores n'existent pas. Mais plus encore. Comme ils sont en bout de chaîne alimentaire, les animaux pourraient tous disparaître, mais les plantes survivraient. Conséquemment, ce sont les carnivores qui disparaîtront avant les animaux d'alimentation végétale. L'économie de l'ère industrielle actuelle repose sur la combustion d'énergie fossile. Nos carburants sont aussi subséquents au travail de photosynthèse végétale préhistorique. Sans pétrole, il n'y aurait pas non plus d'avions, pas de camions, pas d'industrie, pas d'usines, etc. Nous ne pourrions produire de ciment ou d'asphalte sans pétrole. Il n'y aurait pas d'emploi pour 4 ou 10 milliards d'individus. À l'ère de l'information, les gadgets électroniques, robotiques et informatiques inondent la demande. La technologie est une nouvelle idole. Elle procède principalement par voie de vanité. Ces petites innovations simplifient la vie à certains égards, mais la compliquent à de nombreux autres. Les éternelles volées d'oiseaux ont laissé place aux feux d'artifice et aux turbines supersoniques. Les bancs de poissons luxuriants ont fui les hors-bords, pour le mieux de l'exhibition des acrobaties nautiques. Le paysage a été bétonné puis maquillé de néons et d'affiches publicitaires. Nous en venons à préférer la compagnie du métal et du plastique. La matière organique humaine, animale ou végétale est moins intéressante. À force de faire vivre des machines et des jouets, plus que des vivants, c'est à la loi d'amour que nous nous opposons. Ainsi, c'est pour donner pouvoir à notre propre volonté au détriment de celle d'autres êtres vivants, que nous valorisons ces objets parfaitement obéissants. Sous ce regard, la vanité devient directement une forme d'oppression imposante par le biais des lois de l'offre et de la demande. Mais les lois de la photosynthèse dominent et le fait de minimiser la captation d'énergie solaire cellulaire, due à notre amour du néant, agit de manière conséquente et réciproque sur la rigueur accrue du barbarisme.